Il est impératif pour quelqu'un qui va réussir dans la vie d'avoir un rêve, car la vision est la substance de la destinée. Je suis Vali Valentino et bienvenue à Impact School of Faith Podcast. Salut et bienvenue ici à Impact School of Faith Podcast. Ici votre life coach, le coach Vali Valentino. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie et le plaisir d'être là au milieu de vous et partager avec vous cette série d'épisodes qui va bientôt commencer. Nous avons reparti ça dans plusieurs épisodes et nous avons un sujet très intéressant, un sujet merveilleux que nous allons développer bientôt. Mais avant d'en arriver, j'aimerais que vous fassiez un seul geste. Et ce geste, en fait, consiste à vous abonner, cliquer sur la touche de notification et pourquoi pas aussi partager de sorte que plusieurs puissent en bénéficier. Et en le faisant, vous permettez à ce que beaucoup puissent recevoir les messages que nous mettons en ligne. Et aussi, lorsque nous allons lancer nos nouveaux épisodes, vous serez certainement la première personne à recevoir des notifications. Alors, je parlais de ce sujet très intéressant. Je parlais de ce thème que nous avons aujourd'hui. Il s'agit en fait de la mentalité de la foi. Alors, pourquoi parler de la mentalité de la foi? En fait, c'est quoi exactement la mentalité de la foi? La mentalité de la foi n'est rien d'autre que l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de problèmes. Déjà, la vie n'est pas facile. La vie est faite de problèmes, de challenges que nous rencontrons. Voilà pourquoi ici, sur Impact School of Faith, nous avons lancé cet épisode, enseigner, partager sur la mentalité de la foi. Et comme vous le savez, notre objectif, en fait, c'est d'enseigner aux gens le concept de la foi, comment réussir, marcher, vivre et vaincre par la foi. Nous avons entamé cela parce que nous avons en fait constaté, et en tant que life coach, nous avons ce privilège d'avoir certaines personnes avec qui nous encadrons, nous parlons, et nous avons aussi remarqué que cette notion, ce concept n'est pas très bien comprise, et aussi nous avons remarqué que la plupart des chrétiens qui se disent enfants de Dieu, ils travaillent, mais ils ont des difficultés à pouvoir réussir dans leur vie, dans leurs projets, et tout simplement parce qu'il y a certains principes qui ne sont pas très bien comprises ou très bien maîtrisés. Voilà pourquoi nous avons voulu apporter notre contribution pour aider certaines personnes à pouvoir réussir dans leur vie. Donc, nous partagerons aujourd'hui une histoire que nous connaissons déjà, mais nous avons développé cette histoire d'une manière très différente. Et c'est là tout simplement pour permettre à ce que les gens puissent comprendre certains principes qui peuvent mener à la réussite. Et lorsque ces principes sont très bien utilisés, ça nous permettra en fait de changer notre perspective, de voir les choses et aussi réussir dans la vie. Alors, il s'agit d'une histoire que nous connaissons, comme je dis, l'histoire de Bartimée. Cette histoire, nous la trouvons dans la Bible, dans le livre de Marc 10, à partir du chapitre 46 jusqu'au chapitre 52. Alors, je vais lire pour essayer en fait de comprendre le concept de ce que nous allons développer bientôt. Alors, il est dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ils entendirent que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Et Rabouni, lui répondit l'aveugle qui ne veut rien d'autre dire, « Maître, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus-Christ dans le chemin. Donc, voilà un peu cette histoire de Bartimée, que à la fin, le Seigneur a conclu que ta foi t'a sauvé. Mais nous allons aujourd'hui essayer de développer, comprendre qu'est-ce que le processus, comment il en est arrivé là-bas. Alors, le premier élément ici, c'était Bartimée avait ce désir, il avait ce souhait, il désirait recevoir la vue. Donc, nous voyons ici que le fait qu'il avait le souci, le désir d'avoir la vue, c'est comparativement à une vision ou un projet qu'il avait. Donc, qu'est-ce que cela représente? Nous avons remarqué que plusieurs personnes, par rapport aux difficultés qu'ils sont en train de rencontrer dans la vie, ce sont plus de personnes qui n'ont plus de vision.
qui n'ont plus de rêve. Parce que le rêve, en fait, beaucoup de gens qui réussissent dans la vie sont des gens qui rêvent et sont des gens qui ont des visions. Parce que la vision est la substance de la destinée. Donc, lorsque vous avez un rêve, vous travaillez, vous serez motivé pour travailler afin de réaliser ce rêve. Alors, Bartimée avait aussi ce rêve, avait aussi cette vision un jour de recevoir la vue. Et certaines personnes, nous remarquons qu'ils ont enterré les visions qu'ils avaient. Ils ont enterré les rêves qu'ils avaient, les désirs, le souhait, le projet qu'ils avaient. Et nous remarquons que plusieurs chrétiens aujourd'hui, les chrétiens viennent pour prier, mais lorsque vous avez un temps de conversation pour essayer de comprendre certains aspects de leur vie, vous comprendrez ici que certaines personnes ont enterré les projets qu'ils avaient. Donc, ils vivent plus avec une quelconque motivation parce que ils n'ont plus rien à poursuivre dans la vie. Donc, vous remarquerez que, par exemple, je prends un exemple, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de jeunes filles, par exemple, lorsqu'ils étaient jeunes, avant de se marier, ils avaient des ambitions, ils avaient des projets. Mais une fois qu'ils se sont mariés, c'est comme si le mariage est devenu un terminus et ils ont enterré leur projet. C'est ça le plus grand problème. Et nous encourageons beaucoup à ne pas enterrer la vision. Certes, avec les circonstances de la vie, vous pouvez rencontrer des difficultés qui peuvent retarder le processus de réalisation de vos projets ou de votre vision, mais au moins, lutter de sorte que la vision ne soit pas complètement enterrée. Bartimée n'avait pas enterré sa vision. C'est quelque chose qu'il avait. Il souhaitait. Et lorsque l'opportunité s'est présentée, il a agi. Donc ici, nous recommandons plusieurs personnes. Dans le processus de la mentalité de la foi, nous recommandons aux gens d'avoir leur vision. Voilà pourquoi même la Bible est en train de déclarer dans le livre d'Habakkuk, écris la vision, grave-la sur des tablettes. Donc c'est quelque chose de très important que vous devez avoir, que vous devez écrire quelque part afin de réunir les nécessaires pour travailler là-dessus et réaliser votre rêve. Donc ça, c'est le premier élément. Donc encourager les gens à avoir des rêves, des visions, de sorte qu'ils puissent travailler. Cela crée la motivation, travailler de sorte que nous puissions réaliser ce projet et ce rêve que nous voulons toujours depuis très longtemps. Et le deuxième élément, c'est quoi? C'est que c'est vrai que Bartimée n'avait pas la vue, mais au moins Bartimée avait l'écoute, il avait la voix, il avait les pieds. Donc, qu'est-ce que cela représente? Alors, il y a aussi plusieurs personnes ici, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont. Déjà, Bartimée n'avait pas la vue, mais au moins, il avait l'écoute. Donc, dans la vie courante, il y a certaines personnes, lorsque vous êtes en échange avec eux, vous réalisez que certaines personnes ne sont même pas conscients de ce que Dieu leur a donné. Dieu est tellement juste qu'il a donné à chacun une richesse assez particulière. Vous avez un don quelconque, vous avez un talent. Il y a certaines personnes qui se plaignent alors que vous allez remarquer que vous avez un don particulier. N'attendez pas ici d'avoir 100 000 $ ou 10 000 $ pour commencer une entreprise. Avec ce que vous avez, soyez d'abord conscient des dons que vous avez. Soyez conscient des capacités que vous avez. Et remarquez ceci. Lorsque nous allons souvent faire des interviews, il y a une question qui revient souvent. On nous demande souvent quelles sont vos capacités, quels sont vos points forts et quelles sont vos faiblesses. C'est en fait une manière de pouvoir connaître la personne qui est en face. Savoir si la personne se connaît, savoir si la personne est consciente de ce qu'il a et cela peut permettre à contribuer à l'avancement de l'entreprise ou du projet. Donc, beaucoup de personnes, lorsque vous parlez avec eux, on retrouve qu'ils n'ont pas, et malheureusement plusieurs chrétiens, ils ne sont pas conscients de la grâce, ils ne sont pas conscients de dons, des talents qu'ils ont. Je me demande toujours si quelqu'un comme Lionel Messi, s'il n'avait pas exploité à bon escient le don ou le talent qu'il a aujourd'hui et qu'il s'était peut-être, il avait orienté sa carrière à autre chose, peut-être qu'il aurait du succès, mais il n'aurait pas la notoriété, il n'aurait pas la richesse qu'il a aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a su non seulement prendre conscience du don qu'il a, mais il a travaillé là-dessus. Donc, ayez d'abord la conscience de ce que vous avez. Bartimée n'avait pas la vue, mais au moins il avait l'écoute. Et à partir de l'écoute, il a travaillé. L'écoute lui a permis d'écouter le bruit. Et c'est ça en fait. Nous parlons ici aux chrétiens. Vous allez voir qu'il y a des gens, ils ont un talent, un don particulier en ce qui concerne par exemple la décoration intérieure. Ils ont un talent en ce qui concerne le maquillage, le média.
la communication. Exploitez, ayez d'abord conscience de ce que vous avez. Et lorsque vous êtes conscient de ce que vous avez, réunissez les informations nécessaires pour travailler, développer ce que vous avez de manière à réaliser votre objectif. Et c'est ça souvent lorsque nous parlons aux chrétiens, ou nous parlons à certaines personnes, nous leur demandons de prendre conscience de ce qu'ils ont. Et c'est ça en fait aussi le challenge et la difficulté de plusieurs personnes. Voilà pourquoi ici, à Impact School of Faith et particulièrement dans cette série d'enseignements de la mentalité de la foi, c'est pour amener des gens non seulement à comprendre la vision et aussi à être conscients des capacités qu'ils ont. Donc nous voyons ici que Bartimée, il avait de l'écoute. Alors, l'écoute lui a permis d'entendre qu'il y avait du bruit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? La troisième étape, elle est la plus importante, elle est très intéressante. Parce que lorsqu'il a écouté qu'il y avait du bruit, il a demandé. Le fait qu'il a demandé, cela signifie quoi? Cela signifie la recherche de l'information. Et c'est ça aussi la difficulté avec plusieurs personnes. Vous allez remarquer que nous avons des atouts, nous avons des outils à notre disposition qui peuvent nous permettre d'avoir de l'information. Mais malheureusement, nous ne sommes pas non seulement conscients, mais nous n'exploitons pas aussi ces outils. Bartimée a demandé, il s'est renseigné. Et on lui a dit que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Cela représente la recherche de l'information. Vous voulez par exemple travailler, commencer une entreprise dans n'importe quel domaine. Ayez souvent cette habitude de chercher de l'information. Renseignez-vous auprès de gens qui évoluent dans le même secteur. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent chaque jour? Comment est-ce qu'ils font pour gagner de l'argent? Lisez les documents en rapport avec l'entreprise que vous voulez travailler. Lisez les documents, renseignez-vous, regardez les séries, regardez les émissions qui concernent le domaine dans lequel vous voulez travailler. Voyez comment d'autres personnes ont commencé. Apprenez à partir de leurs erreurs pour améliorer. C'est ça en fait. Quelqu'un qui est motivé dans la recherche de l'information, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, beaucoup de chrétiens viennent et prient, mais ils ne sont pas préoccupés. Donc, nous avons étalé ça pour voir la vision, la prise de conscience de ce que nous avons. Donc, même la Bible est en train de le dire dans le livre de 2 Corinthiens, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 13, verset 5, il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous vivez avec la foi. » Donc, quelque part, nous voyons que la Bible nous recommande l'introspection. L'homme doit être conscient de ce qu'il a. La mentalité de la foi, voilà pourquoi nous sommes en train de recommander aux gens non seulement d'avoir la vision, mais aussi d'être conscient de ce que vous avez. Certes, vous pouvez ne pas avoir tout, mais ayez au moins conscience de ce que Dieu a mis en vous. Alors, Bartimée a su que c'était Jésus parce qu'il a demandé. Et l'élément aussi qui a suivi, c'est que Bartimée a commencé à crier. Ça, c'est l'expression de quelqu'un qui a le courage. Et la plupart des chrétiens, de gens, malheureusement, ils n'ont pas de courage. Pourquoi? Parce que ils sont préoccupés par rapport à ce que peuvent dire, à ce que diront les autres. Ils ont honte, ils se retiennent parce qu'ils se disent, si par exemple j'ai échoué, les gens vont se moquer de moi. Bartimée avait le courage et nous l'avons lu, beaucoup étaient en train de le pousser à se taire. Mais il a crié plus fort parce qu'il s'en foutait de ce que les gens pouvaient dire. Lui connaissait son objectif. Il allait vers l'accomplissement de son objectif, de sa vision. Donc, lorsque vous vous mettez à travailler par rapport à l'accomplissement de votre vision, toutes les critiques qui sont dirigées dans le sens de vous décourager, n'écoutez pas. Il y aura certainement des gens qui vont vous décourager, qui vont critiquer votre manière de faire, qui vont vous moquer de vous. Mais tout cela n'est pas une raison pour laquelle vous devez abandonner. N'écoutez pas ça, n'intériorisez pas ça. Avancez comme Bartimée. Il a crié. C'est aussi le courage. Donc, ayez le courage de pouvoir vous lancer. N'ayez pas peur. Même si vous échouez, l'échec fait partie du processus de la réussite. Donc, vous allez apprendre de vos échecs et vous allez améliorer. Vaut mieux quelqu'un qui a essayé, qui a échoué, que l'autre qui n'a même pas osé, qui a peur d'essayer. Donc, Bartimée a crié. Et le fait qu'il a crié, lui qui était aveugle, il ne savait même pas dans quelle direction était le Seigneur. Est-ce que Jésus était déjà passé ou Jésus n'était pas encore passé? Mais parce qu'il était courageux, il a crié. Il a poussé le son de sa voix plus loin. Et voilà, il a pris conscience. Il avait l'écoute, il avait la voix. Il a crié.
crié de manière à ce que Jésus puisse entendre. Et voilà qu'il a, il a, il a réussi à capter l'attention de Jésus et Jésus s'est arrêté. Les mêmes personnes qui se moquent de vous aujourd'hui sont les mêmes personnes qui changeront leur discours lorsqu'ils vont vous voir réussir dans votre vie, lorsqu'ils vont vous voir réussir dans vos projets. Voilà pourquoi ici, vous devez avoir le courage comme Bartimée. Et ces mêmes personnes que le Seigneur a ordonné de l'appeler, ce sont les mêmes personnes qui l'interdisaient, ont changé leur discours en venant vers lui pour dire « Lève-toi, le Maître a besoin de toi ». Et lorsque Bartimée se présenta devant Jésus, voilà la caractéristique de quelqu'un qui a une vision. Il n'a pas intergiversé, il n'a pas hésité à la question qui lui a été posée. Il a dit « Seigneur, que je retrouve la vue ». Jésus lui a posé la question de savoir « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il a dit « Seigneur, Rabouni, que je retrouve la vue ». Ça, c'est la caractéristique de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. La caractéristique de quelqu'un qui a déjà sa vision avec lui. Donc, remarquez que vous pouvez avoir deux personnes. Vous donnez 100 000 $ ou vous donnez un montant quelconque. Et vous allez voir que l'autre qui n'a aucune vision va dilapider l'argent, va bousiller cet argent en achetant des choses, aller se réjouir. Mais celui qui a une vision, celui qui a un projet, tout ce qui lui manquait, c'était juste un fonds de départ. Il prendra cet argent et il va investir et dans 2, 3, 4 mois, il gagnera plus. Donc voilà ici la différence. Donc lorsque vous avez votre propre vision, vous travaillez là-dessus, vous réussirez. Donc nous avons vu que à la fin, le Seigneur a pu dire à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Certes, c'était la foi. La foi permet à ce que nous puissions recevoir nos bénédictions. Mais lorsque nous regardons le processus qu'il a amené, là où le Seigneur a conclu que c'était la foi. Donc, c'était beaucoup de choses qui ont fait à ce qu'il puisse arriver là-bas. Imaginez que Bartimée, lorsqu'il a écouté qu'il y avait du bruit, il a demandé que c'était Jésus et après, il n'a rien fait de cette information qu'il a reçue. Il serait aveugle. Il resterait aveugle toute sa vie. Donc, c'est très important. Nous avons développé ces principes et nous avons voulu permettre aux gens de comprendre. C'est bien, il faut prier. C'est bien, il faut aller à l'église. C'est bien, il faut faire toutes ces choses. Mais lorsque nous sommes conscients, lorsque nous avons notre vision, lorsque nous sommes conscients des capacités, des dons, des talents que le Seigneur nous a donnés, et nous savons exploiter, nous savons chercher de l'information, développer, contacter des gens, et aussi le courage de pouvoir s'élancer dans le marché, le courage de pouvoir commencer, entreprendre quelque chose. Peu importe, même si ça ne va pas marcher, au moins vous avez essayé, au moins vous avez osé. Bartimée a osé. Donc, nous avons vu du début à la fin comment il s'est comporté pour en arriver là. Il avait la foi que Jésus-Christ a conclu en disant « Ta foi t'a sauvé », mais cela était pas seulement le fait qu'il s'est présenté devant Jésus, mais c'était tout ce processus. Donc, voilà ce que nous avions aujourd'hui pour vous. Nous avons voulu partager avec vous cette notion qui n'est rien d'autre que la première série de notre enseignement, la mentalité de la foi, que nous avons voulu partager avec plusieurs personnes pour comprendre ici qu'il est très important, il est très capital de pouvoir mettre en place certains de ces principes et ça nous amènera certainement à la réussite. Juste pour rappeler que le Seigneur, lorsqu'il a demandé à Moïse « Qu'est-ce que tu as ?» Moïse avait en lui le bâton et c'est ce bâton qui lui a permis de diviser la mer Rouge en deux. Donc, lorsque vous êtes conscient de ce que vous avez, vous agissez en fonction de ça, vous permettez en fait le Seigneur de passer par là pour vous bénir. Donc voilà un peu ce que nous avions pour vous aujourd'hui et nous espérons que ceci va contribuer à aider quelqu'un. Et comme j'ai dit, nous sommes aussi présents dans toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. Impact School of Faith, nous sommes présents sur Spotify, nous sommes présents sur Apple Podcasts, Google Podcasts, sur Anchor. Et bientôt dans d'autres aussi plateformes de téléchargement, vous pouvez voir nos séries d'enseignements que nous avons mis là-dedans. Plusieurs séries, plusieurs enseignements, des thèmes merveilleux que vous allez aimer. Et dans des jours qui vont venir, nous aurons certainement d'autres invités qui seront ici avec nous pour partager d'autres thèmes très intéressants. Donc, sinon, je vous dis sincèrement merci pour le temps que vous nous avez accordé et aussi d'écouter cette série. Et quant à moi, je vous dis sincèrement merci et je vous verrai à la prochaine ici, votre life coach, le coach Vanny.